vous montre comment il travaille pour le Seigneur simplement. On va accueillir la prochaine vision. C'est la voix des sans-voix. Viens nous dire un peu comment vous travaillez. Bonjour, bonjour à tous. VSV, c'est la voix des sans-voix. En fait, Yehoshua, la voix des sans-voix. C'est une œuvre qui a commencé en 2016, 2016-2017. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et il y a eu beaucoup de vent aussi qui a un peu secoué l'œuvre, surtout celui qui portait la vision au départ. Et on a eu un peu du mal à reprendre, mais le Seigneur a fait grâce et il a donné un renouveau en fait. Et on a de nouveaux objectifs. En général, ce qu'on fait, c'est vrai que vous nous voyez juste en train de signer là pour expliquer un peu. En fait, ce qu'on fait, on essaie de leur retranscrire exactement tout ce qui se passe en fait. Ça veut dire que l'expression que celles qui chantent on est censé les traduire avec les signes et avec le langage corporel en fait. Donc notre expression compte beaucoup. Il n'y a pas que les signes, on doit le leur expliquer. Quand quelqu'un prêche, on doit aussi prêcher en fait. Donc tout ce qui est fait là, nous le faisons mais en langue des signes. Et en plus de ça, nous les accompagnons, nous les aidons à faire des formalités parce qu'il faut des traducteurs, il faut des interprètes, on les appelle comme ça. Et nous soutenons aussi au niveau médical, au niveau santé. Et on a eu de nouveaux axes, de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives. On essaie de centrer essentiellement nos activités sur la formation parce qu'ils ont besoin de formation. Il y en a beaucoup qui ne savent pas lire et écrire le français. Il y en a certains qui ne savent pas signer. Donc on se met à disposition en fait pour qu'ils puissent le faire. Et il y en a qui n'ont pas, la majorité n'ont pas de formation professionnelle. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui enseignent les enfants sourds. Et on a ce projet-là de mettre en place un centre de formation pour les accompagner dans ce sens. Et aussi pour les aider aussi à grandir dans la foi avec des formations bibliques. Et là, on verra certains frères et sœurs qui ont une grâce là-dedans pour nous accompagner dans ce sens. Et on a aussi pensé à ceux-là, des frères et des sœurs entendants. C'est comme ça qu'on fait la différence entre les entendants et les sourds. Des frères et des sœurs qui, dans leur milieu professionnel, rencontrent souvent des sourds, notamment ceux qui sont dans la santé. Ils nous en ont souvent parlé, qu'ils rencontrent souvent des sourds et ils ont du mal à communiquer avec. Donc, on va aussi s'efforcer dans ce cadre de formation de les accompagner, de les former dans la langue des signes pour qu'ils puissent justement communiquer avec ces personnes-là. On a beaucoup de choses à faire et on voudrait vraiment votre soutien, que vous nous souteniez non seulement dans la prière, et si vous avez des exhortations, des encouragements, n'oublions pas, quand ils acceptent le Seigneur, ils font partie de l'Église. Donc si vous recevez des paroles d'encouragement, si vous voulez les encourager, nous sommes là disponibles pour traduire. Il suffit simplement que vous vous rapprochez, vous nous faites signe et nous on traduit. Si vous avez des temps de partage que vous voulez avoir avec eux, nous sommes là pour traduire en fait. Donc en gros c'est un peu ça brièvement. Pour ceux-là qui veulent un peu plus d'informations, nous avons un stand là-bas tout au fond. Donc après la réunion, ils pourront se rapprocher de nous. Amen. Amen, amen. Merci ma soeur. Amen. Vous voyez comment le fois le Seigneur est bon, il pense à tout le monde. Et parenthèse, il est constaté que les personnes entendantes, les personnes bien portantes, oublient souvent que dans la société, nous avons des personnes qui vivent avec un handicap. Elles sont souvent marginalisées. Et vraiment, c'est l'occasion ici de nous le rappeler. Les personnes vivant avec un handicap sont des humains, sont des personnes au même titre que nous. Et nous, Église, nous avons la mission de leur apporter le réconfort, l'amour. Et je bénis le Seigneur pour la fin que ma soeur a donné toute la phrase de fin. Si nous avons des pensées à leur endroit, des paroles qui peuvent les encourager, allons-y vers elles. Parfois, ils sont à 36, ils ont besoin de ça. De pouvoir rencontrer des personnes qui ne les connaissent pas forcément pour les encourager. Donc vraiment, frères et sœurs,
faisons l'œuvre du Père. Amen. Alors, la prochaine vision,